Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, excellent, j'espère que vous n'êtes pas trop irrité par le stationnement ou sinon de vous être déplacé peut-être à la scène Le Bourgneuf. On a essayé de faire quelques publicités en cours de semaine pour donner l'information nécessaire justement qu'on allait être ici. Fait que si vous l'avez découvert parce que vous êtes allé là-bas, vous étiez seul, vous n'étiez pas tout seul. Jésus est avec vous malgré tout. Mais bref, bienvenue si vous nous visitez pour une première fois. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Et ce matin, on est ici parce que à la scène Le Bourgneuf, on ne pouvait pas avoir la salle à cette place-là. Je ne sais pas pour quelle raison. Depuis plusieurs temps, on est en période un peu d'instabilité malgré nous. Mais on se disait justement que c'est une bonne chose pour notre foi, quand on est déstabilisé un petit peu, de voir comment est-ce qu'on réagit justement avec Dieu, comment est-ce qu'on veut le suivre. Et puis, c'est le défi que des fois on a, même en Église aussi, même pour avoir un lieu pour se rassembler. Je vous invite à tourner avec moi dans votre Bible, dans une application, sinon vous allez pouvoir lire sur les écrans, dans le psaume, un psaume que vous connaissez. Même si vous n'êtes pas trop familier avec l'Église, vous avez déjà possiblement entendu ça quelque part, le psaume 23. Je vais le lire et puis après ça, on va regarder le sujet qu'on a ce matin, cette idée comme quoi on n'est pas seul. Psaume 23, à partir du verset 1, ça dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Je lis la traduction, second 21. « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible. » Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici le psaume 23. On a commencé une série il y a quelque temps qu'on a intitulé « POV », ce point de vue de Dieu sur nos vies. Qu'est-ce que Dieu a à dire pour chacune de nos vies? Et on en a vu différentes déclarations comme ça. Et celle que l'on voit ce matin, c'est ce que Dieu nous dit comme quoi que on n'est pas seul. Le sentiment parfois d'être seul, c'est quelque chose qu'on vit tous. Que vous soyez croyant, que vous identifiez pas comme croyant, comme chrétien, c'est quelque chose que vous allez ressentir. Peu importe votre âge, peu importe votre sexe. On dit que la plupart, en fait pas la plupart, mais le tiers des ménages québécois est composé d'une personne seule. Fait que ça se peut que vous habitez seul, un tiers des ménages. Donc, il y a ce sentiment de solitude qui peut être partagé par beaucoup de personnes. Même si vous êtes peut-être étudiant, vous allez à l'école, il y a un bassin de monde qui est là, que vous côtoyez à longueur de semaine. Et malgré ça, vous pourriez avoir le sentiment comme quoi que vous êtes seul. Peu importe ce que vous faites dans la vie, que vous soyez, je disais, étudiant, que vous soyez retraité, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous soyez une personne âgée, dans toutes les circonstances de nos vies, on peut arriver à des moments où on a ce sentiment-là, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est près de moi, qui comprend mon cœur, qui comprend mes sentiments, puis qui comprend le fait que j'ai l'impression d'être seul? Et le point de vue de Dieu qu'on a mentionné, ce que Dieu nous dit, c'est « tu n'es pas seul ». Dieu nous dit « je suis avec toi ». Les questions qu'on va se poser ce matin, c'est justement, un peu tout au long de la série, on s'est posé les mêmes questions à travers chaque discours. C'est quoi le point de vue de Dieu sur nous? On va étayer un peu plus c'est quoi cet aspect-là qu'on a vu dans le psaume 23, du fait que Dieu nous dit « je suis avec toi ». La deuxième question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à y croire? Parce que des fois, on a la compréhension, une connaissance comme quoi que, bon, oui, OK, je suis croyant, puis je sais que Dieu y est là. Mais pourquoi est-ce que des fois, dans certaines circonstances, on a l'impression qu'il n'est pas là? On a l'impression d'être seul. C'est quoi qui nous emmène ce défi-là? Est-ce qu'on a de la difficulté à y croire? Puis finalement, comment est-ce qu'on peut y arriver à y croire? Comment est-ce qu'on peut renverser cette vapeur-là du fait qu'on a de la misère à croire qu'est-ce que Dieu nous dit? Dans le psaume 23, Dieu commence en nous disant, c'est le psaume de David, mais c'est ce que Dieu est en train de nous laisser, c'est « L'Éternel est mon berger ».
Un berger, c'est quoi? Quelqu'un qui garde des moutons. On a un terme même dans les églises, je ne sais pas, je me présentais tantôt comme pasteur, mais c'est un terme synonyme. Quand on dit berger, un pasteur, ben, il va prendre soin de brebis. Ultimement, le grand pasteur, le souverain pasteur, ben, c'est Jésus. Fait que moi-même, même si Dieu me confie un rôle de sous-berger, j'ai besoin d'un berger. J'ai besoin de quelqu'un qui me conduit. Puis David, qui était lui-même à cette époque-là, qui écrivait ça, un roi, puis David était lui-même, avant même d'être roi, a été berger aussi. Fait qu'il sait c'est quoi des moutons, il sait c'est quoi des brebis, il sait comment de quoi ça a besoin. Mais David, il ressentait ce besoin où il disait, ben moi, l'Éternel est mon berger. Je sais parce que je l'ai vu, comment est-ce que Dieu interagit dans ma vie. Je sais comment est-ce qu'il me conduit, comment est-ce qu'il prend soin de moi. Je ne sais pas si je vous ai déjà conté que j'ai déjà eu un mouton. Dans une vie passée où j'étais pasteur, avant qu'on implante l'église ici, j'avais acheté un mouton pour faire une série de Noël. Et puis, c'était un peu comme l'illustration. Je l'avais appelé Gigot. Parce que j'avais l'intention de le manger à la fin, mais finalement, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de le manger. Fait que bref, je suis allé l'acheter, puis c'est drôle, parce qu'en plus, il était noir au début, là, comme quand il est né, là, comme un petit mouton noir. Et puis là, on le ramenait les dimanches, on y a fait un petit enclos. Là. On n'a pas fait ça encore ici, là, peut-être un jour, on ne sait pas. Mais finalement, on y a fait un petit enclos. Mais entre les dimanches, on avait comme une série de 4-5 dimanches. Moi, je l'avais chez nous. Gigot, il vivait avec nous. Et c'était un peu spécial d'avoir un mouton qui vit dans la maison. Mais j'ai découvert comment est-ce que ça a quel type de caractère. Là. Je ne sais pas, j'en ai pas eu des dizaines, j'en ai eu un. Fait que je ne sais pas si lui a un caractère différent des autres. Mais j'ai vu qu'il était particulièrement attaché à moi. Je n'avais pas besoin d'y mettre de laisse. Il me suivait tellement près qu'en marchant, je frappais son museau à chaque fois avec mon talon, juste en marchant, tellement il voulait être près de moi. Je disais, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il me suit comme tellement proche que j'ai l'impression que je le blesse ou quoi. Mais ce mouton-là, il avait identifié comme peut-être moi et les autres membres de la famille, comme on est son berger, puis il va prendre soin de nous. Puis bon, il y avait des désagréments aussi à avoir un mouton, là, ça fait beaucoup de glosettes. Il y avait beaucoup de choses à ramasser. Mais des moutons, c'est pas toujours facile non plus. Mais ce qu'on voit à travers ce que David il nous dit dans le psaume 23, ce qu'il est en train de nous montrer, ce qu'il est en train de pointer, c'est Dieu, tu nous aimes d'un amour qui est parfait. Tu nous aimes d'un amour où tu me connais, Dieu. Tu sais c'est quoi j'ai besoin. Jésus, on n'a pas apporté ce texte-là pour ce matin, mais lui-même dans les évangiles, il va dire « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis par leur nom. Je les appelle, ils connaissent ma voix, etc. » Il y a vraiment une intimité. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est l'Éternel, celui qui est « je suis », celui qui est présent. Je suis ton berger. Je suis là pour te guider. Et puis David va dire « Je ne manquerai de rien ». Déjà, dans cette première phrase, David est en train de nous dire, Dieu est en train de nous communiquer qu'on manque de rien parce que l'Éternel est celui qui nous conduit. Peut-être que tu es dans une démarche où tu veux découvrir qui est Dieu, découvrir qui est Jésus, puis tu te poses la question justement, est-ce que Dieu est loin? Jusqu'à quel point il intervient? Mais ce qu'on voit, c'est que le Dieu de la Bible est présenté comme tellement présent que David il dit « Je manque de rien ». On a tout pleinement en Jésus-Christ. C'est notre souverain berger. Et c'est le berger qu'on veut vous présenter. Le point de vue de Dieu sur nos vies, c'est que quand par la foi, on accepte de venir à lui faire ce 180, cette repentance, mais Dieu, je veux que tu puisses me réconcilier avec toi, on devient ses brebis, on devient ses enfants. Et puis David va continuer en disant, par exemple, au verset 2, il me fait prendre du repos dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Tant pour la nourriture que pour l'eau, David, il dit, je manque de rien. Il va me donner tout ce que j'ai de besoin. Et on peut voir que la nourriture puis l'eau ici, c'est plus que... Oui, ça peut être au premier degré où Dieu il prend soin de notre donner le pain quotidien, mais tous les aspects de notre être, dans les plus fondamentaux,
Mais Dieu en prend soin puis il nous les donne. Il me redonne des forces. Il nous donne ce qu'on a besoin pour avoir le repos, pour être rassasié, pour reprendre des forces. Mais aussi, il va dire, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Des fois, on pourrait avoir un sentiment qu'on est dans un monde ou dans des circonstances qui sont injustes, qui sont difficiles. On ne comprend pas des fois pourquoi on vit certaines épreuves, pourquoi on se retrouve dans certains contextes. Et ce que Dieu il dit, c'est Dieu comme berger, il nous conduit dans ce que lui sait être juste, ce qui est bon pour moi, ce qui est bon pour le monde, ce qui est bon pour son royaume. Et pourquoi il le fait? Bien, David va dire, à cause de son nom. On l'a chanté tantôt, ce nom si merveilleux. C'est Jésus qui est notre sauveur. On parle de l'Éternel. Pourquoi est-ce que David il dit à cause de son nom? Mais c'est à cause de qui Dieu est, qu'il est présent et puis qu'il est fidèle aussi. Fait que David va dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin. Je ne sais pas si vous... Là où vous êtes, je ne sais pas si c'est une vallée. Peut-être que ça serait une vallée, peut-être une plus petite vallée. Peut-être que ça serait comme peut-être l'ombre de la mort, dépendamment comment est-ce que vous vivez une épreuve. Mais David, il dit, même quand je suis le plus creux, même quand autour de moi, on dirait qu'il y a même une odeur de mort, dans le sens qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de... Dans mes circonstances humaines, j'ai l'impression qu'il n'y a rien que je peux faire. Mais Dieu nous dit, je suis avec toi. Il y a des moments dans nos vies où on peut se poser la question, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est présent? Puis on pourrait être croyant, puis fréquenter l'Église, puis des fois lire, puis prier, puis avoir des amis qui nous aident. Puis on pourrait avoir quand même ce sentiment que je ne sais pas si Dieu est là. Ça fait partie des questions que j'ai posées cette semaine. Je pense que c'était hier. Je vous ai posé la question, en fait, je vous ai posé 4 questions, résumées par, c'est laquelle de ces questions est-ce que vous aimeriez avoir le plus de réponses? Je vous l'ai dit rapidement, doit-on faire une différence entre le fait que Dieu soit omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout, et être dans la présence immédiate, par exemple, de Dieu, d'une façon personnelle? Une deuxième question, ça se sent comment être dans la présence de Dieu? On le sent comment? Et une troisième question, comment faire pour entrer dans la présence de Dieu? C'est peut-être une des questions que vous avez, où est-ce que, OK, est où la porte? Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans sa présence? Et puis la dernière question, quoi faire quand on a l'impression que Dieu n'est pas là? Et c'est la question que je viens de poser, c'est la question que la plupart d'entre nous, on a. Qu'est-ce qu'on fait quand on a l'impression que Dieu n'est pas là? Il y a des moments où on va répondre en partie à plusieurs de ces questions-là en continuant d'avancer. Mais ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que même dans des moments d'épreuve, des moments où on vit des difficultés, ça peut être à cause de la santé, la perte d'un emploi, peut-être une rupture amoureuse, peut-être un contexte au travail ou à l'école qui est pénible, que vous avez l'impression de subir une injustice. Dans des moments, des fois, de souffrance, on pourrait être dans ces moments où justement nos oreilles, nos cœurs peuvent être le plus réceptifs à entendre ou à ressentir la présence de Dieu. Puis David, il dit, même quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu, il est où? Est-ce qu'il a attendu comme, « Hey, je t'attends de l'autre côté, OK, moi, je ne traverse pas par là. » C'est pas ça. Et Jésus l'a montré lui-même où il est allé jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il est allé au plus loin de ce qu'on pourrait subir dans notre relation avec Dieu, c'est-à-dire que d'être séparé de Dieu, d'être maudit pour que nous, on puisse être dans sa présence. Jamais Dieu a reculé pour venir nous chercher dans une vallée, pour venir nous accompagner dans un moment peut-être plus sombre. Puis il va dire, quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, verset 4, je redoute aucun mal parce que tu es avec moi. Ta conduite et ton appui. Une ancienne traduction dit ta houlette et ton bâton, les outils du berger. Ce que David il dit, c'est ça me réconforte parce que je sais que tu es présent. Je sais que tu vas me protéger. Je sais que tu vas intervenir. Tu dresses devant moi une table, devant mes adversaires. Dieu, il place
devant des circonstances, bien, sa protection, son intervention, une table où on parle aussi même de sa bénédiction, même dans des moments de souffrance, même dans des moments d'adversité. Il y a des moments où ce que Dieu il nous montre dans des petites glimpses, des fois des petites circonstances que je suis là, je suis encore présent. Et des fois, on pourrait ne pas les voir parce que peut-être qu'on est trop ressenti dans notre souffrance. Donc, on ne voit pas toujours comment est-ce que Dieu apporte la bénédiction. Mais ce que David il dit, c'est « Tu apportes une table devant moi en face de mes adversaires, puis tu oins d'huile ma tête. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu ça. Normalement, on ne cherche pas tant à avoir les cheveux gras. Mais dans le contexte, il faut comprendre que c'est vraiment un synonyme de bénédiction, de présence. Quand on prenait, par exemple, un prophète venait oindre, par exemple, un roi, bien, c'était une présence. On est en train de montrer comme quoi qu'il y a un choix, il y a une acceptation, il y a une révélation qui est apportée pour que cette personne-là soit roi. Et même chose quand l'Esprit, par exemple, dans la Nouvelle Alliance, on voit que l'Esprit vient, par exemple, sur nous, bien, il y a cette onction, cette bénédiction, cette présence de Dieu que David est en train de dire, bien, tu oins d'huile ma tête. Ça veut dire que Dieu est présent et tu fais déborder ma coupe. Ça, j'aime ça aussi. On dirait comme c'est pas très biblique. Hein, comme faut comme pas trop boire, il faut avoir le minimum dans la coupe. David, il dit, tu fais déborder ma coupe. Et on ne parle pas ici d'excès, mais d'abondance, de la bénédiction de Dieu dans ce psaume-là. Et puis, je termine juste les dernières explications que le verset 6. Il va dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Qui d'entre nous voudrait avoir le bonheur tous les jours de nos vies? La grâce, cette présence, cette intervention de Dieu dans nos vies pour des moments où on ne sait pas quoi faire. Puis que Dieu dit, je suis là parce que ma grâce te suffit. J'ai lu un post cette semaine d'un ami, pasteur aussi à Laval, puis qui faisait lui-même une citation de Tim Keller, qui disait que la grâce de Dieu, elle est illimitée. Et c'est la raison pour laquelle Dieu peut nous demander des choses tout à fait incroyables, qu'on ne penserait même pas pouvoir. Parce que la grâce de Dieu, elle est là pour nous accompagner, pour être présente dans des moments peut-être qu'on ne penserait pas qu'on va pouvoir passer au travers. Mais ce que David est en train de dire, c'est parce que l'Éternel est mon berger, parce qu'il est présent, le bonheur et la grâce vont être présentes aussi. Puis il va dire, tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il y a un accès à la présence de Dieu, à la maison de Dieu, que des fois, on ne réalise même pas. Puis pour David, au moment qu'il écrivait ça, bien, il était dans une époque où c'était le tabernacle, c'était une tente. C'était même pas un temple encore construit. Ça allait être son fils Salomon qui allait le construire plus tard. Mais David, il comprenait que même la présence de Dieu qui se révélait comme sur le toit de la tente, finalement, le tabernacle, bien, il disait, OK, tu sais, comme c'est juste les sacrificateurs qui peuvent aller là. Mais pour David, c'est, non, mais je peux entrer dans la maison tous les jours de ma vie. J'ai un accès à Dieu à cause de la grâce de Dieu. Et encore plus vrai aujourd'hui qu'on est dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour briser ce qui nous séparait de Dieu, on peut être dans la présence de Dieu. On a mis ce matin, vous avez remarqué certainement, là, si ce n'est pas la première fois que vous venez, on a mis les chaises en rond. Puis ce n'est pas parce qu'on voulait comme être autour du Ben, ni autour de moi, mais parce qu'on veut que Christ soit le centre. Que ce qui se passe au centre de notre rencontre, c'est l'adoration puis la proclamation de sa parole. Et quand on est en Église ensemble, l'Église, c'est des croyants qui ont été transformés par l'Esprit de Dieu, qui habitent en eux. On devient la maison de Dieu en esprit. Et là, on est ensemble, on est réunis, on est en train d'exalter Dieu, on est en train d'être ce temple ensemble où on adore Dieu, on élève Dieu, on proclame sa parole, on est dans sa maison, on est en présence de Dieu actuellement, même au moment où on est en train de se parler, Dieu manifeste sa présence dans vos cœurs, dans nos vies, puis dans notre adoration aussi. Et David, il disait, ça c'est vrai pour tous les jours de ma vie. Maintenant, le point de vue de Dieu est que tu n'es pas seul. Je suis ton berger.
Je suis présent, je suis là pour te guider, te restaurer, te donner les forces pour apporter la bénédiction en abondance. Ma présence avec cette idée d'huile et puis la coupe qui déborde, etc. Puis il y a un accès sans fin au bonheur et la grâce qui va nous accompagner. Mais pourquoi est-ce que des fois, on a la difficulté à croire? Pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à prendre cette vérité-là puis à dire, je sais Dieu que tu es là? Bien, on a nous-mêmes notre propre POV, notre propre point de vue de nous-mêmes, de nos propres vies ou de l'humanité. Notre propre point de vue de l'humanité nous emmène à pas toujours croire qu'est-ce que Dieu nous dit. Même si Dieu dit, tu n'es pas seul, je suis présent, je suis là. Mais il peut y avoir un problème de foi, de confiance. Dieu, j'ai la difficulté à te faire confiance. J'ai la difficulté à croire. J'ai la misère à sentir que tu es présent. Puis à cause de ça, ben, ce problème de foi, ben, on va avoir l'impression des fois que Dieu n'est pas là parce que c'est nous qui avons de la difficulté à croire Dieu. Puis des fois, comme croyants, notre problème, des fois, c'est pas tant que Dieu il peut. Parce qu'on va dire, OK, qu'à partir du moment qu'on donne notre vie à Dieu, Dieu va commencer à opérer des miracles dans nos vies, à déraciner des choses qui sont dans nos cœurs, donner des victoires sur le péché, nous donne la vie éternelle qui est en soi un miracle. Mais notre problème n'est pas tant que Dieu il peut faire des miracles. Notre problème, souvent, c'est est-ce qu'il veut? OK, oui, Dieu, il est peut-être là, il peut faire des choses, mais est-ce qu'il veut? Et là, on pourra avoir une difficulté de confiance. Ça pourrait être aussi une difficulté quand on regarde notre propre point de vue ou l'humanité, bien, on pourrait avoir un problème de ressentir ou de voir que Dieu est présent parce que c'est nous qui ne sommes pas dans le présent. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on est dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'on va manger tantôt? Qu'est-ce que j'aurais dû faire hier? Des fois, on pourrait ne pas être dans le présent parce qu'on se tracasse du futur ou bien on est inquiet ou dérangé de par ce qu'on a fait ou dit dans le passé. Et on va se poser la question, est-ce que Dieu est présent? Mais nous-mêmes, on n'est pas toujours dans le présent. On s'inquiète, on fait de l'angoisse. On vit dans une culpabilité qui peut-être n'est pas réglée, ou peut-être qui est réglée puis qu'on est encore en train de tourner ça dans nos têtes. Puis on se demande si Dieu s'inquiète de nos inquiétudes. Et ça pourrait être le problème du pourquoi est-ce qu'on ne croit pas que Dieu est présent. Dieu me dit, je suis là, tu n'es pas seul. Mais c'est le problème, c'est nous qui ne sommes pas là. Dans le moment présent, dans le lieu où on prend le temps de laisser tomber l'agitation. Et ça, c'est difficile. Ça demande une part de notre côté où ce que, OK, mais si je vis une épreuve, si je vis quelque chose de difficile, bien, il faut que je me mette à calculer et réfléchir tout ce que je peux faire pour le futur ou qu'est-ce que j'aurais dû faire. Puis on tombe dans l'agitation, mais on a une décision à Dieu, je vais te faire confiance. Je vais m'arrêter. Je vais arrêter de pagayer comme les disciples dans la barque qui pagayaient, puis Jésus, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait en arrière. Il n'avait pas l'air stressé du moment présent. Mais il était là. Mais nous autres, on est dans l'agitation. Ou bien on en veut à Dieu. Peut-être qu'on a de la difficulté de croire que Dieu est présent, puis peut-être qu'on ne va pas toujours le dire aussi clairement que ça. J'en veux à Dieu. Des fois, on ne va pas toujours dire les choses ou faire nous-mêmes conscientiser vraiment qu'on en veut à Dieu, mais peut-être que des fois, on trouve que Dieu n'est pas assez rapide. Il ne fait pas les choses assez vite, dans le bon moment ou de la bonne façon. On voudrait avoir, on va peut-être se dire comme quoi que, OK, mais Dieu, il est présent parce qu'il l'a fait de la façon que je voudrais qu'il le fasse ou dans le moment que je voudrais qu'il le fasse. Et parce que Dieu ne fait pas peut-être son intervention ou manifeste sa présence peut-être dans un moment où ce que je voudrais qu'il intervienne à ma façon, et puis dans le moment que je voudrais, on pourrait penser qu'il n'est pas là. Mais ça nous ramène encore à la notion de foi. Est-ce que je suis prêt à faire confiance à Dieu dans le moment, puis dans le comment aussi? Comment est-ce que Dieu peut
peut intervenir, mais notre propre point de vue de nous-mêmes nous emmène peut-être à avoir cette difficulté à croire Dieu. Ou peut-être que finalement, on va être confronté nous-mêmes à nos propres limites. Puis quand on regarde nos propres limites, nos propres cœurs, bien, on pourrait avoir tendance à prendre notre point de vue de comment est-ce que nous, on traite nos relations, de quelle façon est-ce que nous, on est présent pour les autres, puis le projeter sur Dieu, puis se dire, c'est sûr qu'à un moment donné, Dieu va être tanné, parce que moi, à un moment donné, je le suis, parce que moi, j'ai des limites. J'ai une limite à un moment donné, est-ce que je peux être présent pour quelqu'un? Je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis de Job, si vous avez déjà lu ce livre-là. Job, tout le monde connaît Job. Peu de gens connaissent ses amis, mais ça a été des bons amis dans le début. Hein? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ne disaient rien. Ils ont juste été là. Des fois, c'est juste ça que ça prend. Ils ont été là, c'est tout. Mais ça s'est gâché à partir du moment qu'ils se sont mis à parler, parce qu'il n'y avait pas une compréhension adéquate de Dieu. Mais des fois, le fait de nous-mêmes être là pour quelqu'un, à un moment donné, on va avoir nos propres limites, puis on va peut-être attribuer à Dieu au fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il va se tanner. C'est sûr qu'à un moment donné, il va s'épuiser. À un moment donné, il n'y aura plus grand-chose à donner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous-mêmes, peut-être dans nos propres limites, se trouver des moyens pour ne pas se sentir seul. Puis on pourrait utiliser toutes sortes de choses, peut-être les plaisirs, les différentes sorties. Puis c'est pas mal en soi de faire des sorties, d'aller, peu importe quelle serait votre sortie, pas peu importe, là, mais vous comprenez l'idée. On sort, on va avec des amis, puis là, ça devient un peu comme notre vecteur pour, bon, mais là, je me sens moins seul. Ça pourrait être une relation amoureuse, que, ben là, je suis seul présentement, je ne suis pas en couple, je me sens seul, j'aimerais retourner vers une relation de couple. Puis encore là, d'être en couple, c'est pas mal en soi. Mais ça pourrait devenir un moyen qu'on utilise pour satisfaire une solitude. Puis on enchaîne les différentes relations. Peut-être même de dire, ben, je vais avoir des enfants, je vais me sentir moins seul. Bien, ce n'est pas non plus le moyen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas pourvoir, par exemple, à des enfants, à une famille, à une église, à des gens autour de nous. Mais le seul moyen pour dire maintenant, c'est ce qui va satisfaire mon besoin que de ne plus être seul. Bon, on a différents trucs comme ça qu'on va se donner, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on arrive un jour ou l'autre où ce qu'on se donne comme moyen pour ne plus sentir la solitude n'est pas satisfaisant ou est brisé par quelque chose d'autre. Et puis, notre propre point de vue de nous-mêmes nous emmène des fois à regarder Dieu et dire, mais Dieu, tu me dis que tu es présent, mais j'ai de la difficulté à y croire. Comment est-ce qu'on arrive à y croire? Comment est-ce qu'on peut arriver à voir ces vérités-là et dire, maintenant, là, je veux qu'elles soient enracinées dans ma vie. Ou du moins en construction, de plus en plus. Mais c'est de changer notre point de vue de nous-mêmes pour se faire un point de vue de Dieu qui est adéquat. Est-ce que vous me suivez? Le point de vue de Dieu sur nous, c'est qu'il dit, tu n'es pas seul. Mais notre propre point de vue de nous-mêmes, on se dit, mais j'ai l'impression que Dieu ne va pas toujours le faire parce que moi-même, je ne réussis pas, comme on vient de parler. Mais pour arriver à croire ce que Dieu nous dit, c'est refaire notre bonne compréhension de qui est Dieu, qui est et de comment il agit. Je vais vous faire le petit glimpse ou une petite capsule de Théologie 101 avec 2 mots-clés que je veux vous apporter pour nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on peut croire Dieu quand il nous dit « Je suis avec toi ». C'est à cause de sa transcendance et de son immanence. Est-ce que vous avez noté ça? Transcendance et immanence. Maxime a compris. OK, je vous donne une courte définition. Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est compréhensible, mais c'est 2 termes qui expriment justement le caractère de Dieu. La transcendance divine et l'immanence sont les doctrines chrétiennes connexes selon lesquelles, bien que Dieu soit exalté dans sa dignité royale et exerce à la fois le contrôle et l'autorité dans sa création, la transcendance, il est, en vertu de ce contrôle et de cette autorité,
très présent à sa création, en particulier à son peuple, d'une manière personnelle, qui est l'immanence. On posait la question, par exemple, dans le groupe Facebook, est-ce qu'on doit faire une distinction entre l'omniprésence et la présence immédiate de Dieu? Mais la réponse est oui. Dieu est omniprésent. C'est vrai qu'il est partout. Puis on va croire que, OK, je ne suis pas seul parce que Dieu est partout. Mais il y a quelque chose de plus que Dieu soit partout, c'est qu'il est présent de façon personnelle avec chacun d'entre nous. Dieu est immanent et donc transcendant. Qu'est-ce que ça veut dire? En général, dire que Dieu est transcendant, c'est dire qu'il est exalté au-dessus de nous. Ça veut dire qu'on parle de sa seigneurie, de son autorité. Quand on dit qu'il est transcendant, ça veut dire qu'il est au-dessus de sa création, il est présent, mais il est d'une façon autoritaire ou une seigneurie ou ce qui contrôle toute chose. Donc, c'est là qu'il va manifester sa transcendance. Dire que Dieu est immanent, c'est dire qu'il est présent dans le temps et l'espace, qu'il est près de nous. Et l'idée d'immanence est ultimement résumée dans le terme Emmanuel. Dieu avec nous. C'est de ça qu'on parle quand on dit immanence. C'est Dieu avec nous. Comme Jésus ressuscité à la fin, qui remonte au ciel vers son Père, ben, il va dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu est omniprésent, mais il est présent avec chacun d'entre nous qui plaçons notre foi en lui. Fait qu'il est Seigneur, Dieu dans le ciel, au-dessus de tout, et sur la terre, de façon personnelle, chacun d'entre nous, qui est l'immanence. Fait que si Dieu est transcendant et immanent, et ça, c'est un autre point important, pourquoi est-ce qu'on peut croire Dieu? C'est parce qu'il n'est pas de la même nature que nous. Si Dieu est immanent, si Dieu est transcendant, il nous a créés pas parce qu'il avait besoin de nous. C'est extrêmement important de comprendre comme quoi que quand Dieu manifeste sa présence, ce n'est pas parce qu'il a besoin de notre présence, c'est parce qu'il la désire. Il veut offrir sa présence. C'est ça, ce concept d'immanence, c'est que Dieu est en train de dire, tu n'es pas seul. Et si je suis là, ce n'est pas parce que ça remplit mon besoin, c'est parce que ça remplit le tien. C'est parce que je t'ai créé pour être en relation avec toi. Je conclue avec différentes déclarations qui vont englober cette idée justement d'immanence. Dieu n'est donc pas uniquement omniprésent, mais immanent, comme on a déjà mentionné. L'histoire biblique commence et termine par la présence de Dieu. Quand vous réfléchissez au tout début, quand on pense à la Genèse, on voit la présence de Dieu avec Adam, Ève. On regarde Apocalypse, puis on voit tous les peuples, toutes les nations rassemblées en train d'adorer dans la présence de Dieu. Et ce qui se passe entre les deux, bien, se passe aussi dans la présence de Dieu. Une autre déclaration, vous allez dire c'est évident, mais ça fait partie quand même de notre compréhension pour ressentir la présence de Dieu. Le péché nuit à l'expérience de la présence de Dieu. Mais là, c'est évident. Le péché, ultimement, a besoin d'être résolu pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, qu'on puisse être attaché avec lui dans une intimité. Et ce que là, on cherche, tantôt, quand on parlait du point de vue de nous-mêmes, bien, des fois, on dit aller un peu à gauche et à droite parce qu'à quelque part, ce qu'on recherche, dans le fond de notre ADN spirituel, de ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est qu'on est à la recherche où on aspire à une intimité. Puis on va chercher à assouvir cette intimité-là de plein de façons différentes, mais le péché, ultimement, nous a séparés de l'intimité avec Dieu. Puis c'est pour ça qu'on a besoin d'être réconciliés et que le péché nuit à l'expérience de la présence de Dieu. L'alliance de Dieu, la nouvelle alliance, a pour but de ramener sa présence avec l'humanité. Quand on voit les différentes interventions, les alliances, les ententes que Dieu a décidé de prendre en son nom, de dire, maintenant, je veux que l'humanité puisse être réconciliée avec moi, c'est justement pour rétablir sa présence. La présence de Dieu est le moyen et la fin pour la rédemption. On peut être sauvé à cause de la présence de Dieu et pour la présence de Dieu. Et sa présence est nécessaire pour
ces deux aspects-là, tant pour le moyen que pour la fin. Et une dernière déclaration, puis après ça, je vais donner deux textes, puis on va conclure. La joie du chrétien, c'est de connaître la présence de Dieu. Puis on l'a cité tantôt de David qui disait « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours parce que je suis dans la présence de Dieu. » Ésaïe 41:10 dit « Ne crains rien car je suis avec toi. Promène pas des regards inquiets. » On a parlé d'inquiétude tantôt qui nous emmène à ne pas sentir ou voir et comprendre que Dieu est présent. Promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Rien de moins. Matthieu 6, c'est Jésus qui parlait. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est où? Qui est là et qui entend dans le lieu secret et qui te le rendra ouvertement. Jésus lui-même, il disait, quand tu entres dans ta chambre, Dieu est là, dans le lieu secret, puis il entend. Tu vis peut-être des moments de souffrance, peut-être des joies, peut-être des grandes victoires, peut-être des grands échecs. Et Dieu ne t'abandonne pas. Dieu n'est pas plus présent parce que tu as des grandes victoires, puis Dieu ne te fuit pas parce que tu as eu des échecs ou tu as des difficultés. Mais la présence de Dieu, elle est là, comme on dit tantôt, pour nous sauver. Et même quand on prie, peu importe là où tu es, quand tu pries, tu es en train d'entrer d'une façon concrète dans la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on la ressent? La présence de Dieu, on peut la ressentir de différentes façons. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut l'accepter aussi par la foi. Parce que ça se peut que tu ne vas pas la ressentir d'une façon particulière. Ça se peut que Dieu te donne la grâce de la ressentir. Mais si Jésus prend le temps de dire ça, c'est pour qu'on catch. Quand tu rentres dans ta chambre et tu pries, Dieu est là. Et là, puisque Dieu est en train de nous le dire, Jésus est en train de nous le dire, mais on doit l'accepter aussi comme tel pour savoir que je vais croire que même si présentement je ne le ressens pas, je sais que Dieu est avec moi. Et puis que je vais lui parler, je vais lui dire, quand que je lis sa parole, Dieu est en train de me parler. Son esprit est en train de convaincre mon cœur de me tourner vers lui. Ou son esprit est en train de parler à mon esprit que je suis son enfant. Il est en train de crier, « Abba, Père, tu as une identité, tu appartiens à Jésus-Christ. Je suis là, je t'accompagne. Je suis le consolateur. » L'esprit de Christ est celui qui est appelé le paraklétos, celui qui marche avec nous, qui nous accompagne, qui est présent. Il ne nous abandonne pas. Il ne faut pas te retirer son esprit, parce que dans cette nouvelle alliance, c'est justement cette entente où Dieu il dit « Je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Je ne vous quitterai pas. » Je termine avec une dernière histoire. Je n'ai pas ma montre, j'ai fait exprès. Je me suis dit, je ne saurais pas combien de temps j'aurais pris. Je voulais être sûr d'aller au bout de ce que j'avais à dire, mais une fois, je vais vous résumer l'histoire. Mais une fois, à un moment donné, je vais terminer cette histoire-là avec de Pierre, à un moment donné, pour qu'on puisse se poser des questions en conclusion, pour faire le point justement dans notre relation, dans notre marche avec Dieu, de sa présence. À un moment donné, Jésus il renvoie les disciples, il dit comme, bon, traversez le lac, je vais aller vous rejoindre plus tard. Et puis, à un moment donné, le lac, la tempête commence à arriver. Et puis là, Jésus, lui, il vient les rejoindre à pied, sur l'eau. Et puis, les disciples, à ce moment-là, eux autres, ils avaient peur pour la tempête parce qu'ils n'avaient pas le contrôle. Ils étaient là, ils ne réussissaient pas à avancer, ils étaient pris dans le milieu du lac. Et puis là, eux autres, ils voient un fantôme qui s'en vient. C'est ça que le texte biblique il dit, là. Ils ont vu Jésus s'en venir sur l'eau. Ils se sont mis... Okay, les gars, c'est des pêcheurs. Okay? Les gars, c'est des gars qui ont... Il y en a là-dedans, c'est des pêcheurs. Il y en a des pêchent des poissons, là, ça je veux dire. Et puis, il y en a qui ont des différents métiers qui fait que ça peut être relativement quand même physique. Ils sont capables de ramer, là. Mais là, quand ils voient comme Jésus qui marche sur l'eau, ça dit, ils s'affolèrent puis se sont mis à hurler. Fait imaginez comme les 12 gars qui sont sur la barque puis comme ils se mettent à crier. Parce que là, eux autres, ils pensent voir un fantôme. Et puis là, Jésus, il dit, « OK, n'ayez pas peur, je suis là. C'est moi. » Et puis là, Pierre, il dit, « OK, Jésus, si c'est toi, ordonne que j'y aille. » Fait que là, Jésus, il dit, « Viens-t'en. » Fait que là, Pierre, il se met un pied à l'extérieur de la barque. C'était quand même audacieux de la part de Pierre, là. Je ne sais pas pourquoi il a pensé à ça, mais c'était quand même particulier. Mais Pierre, il met un pied à l'extérieur de la barque. Il met un deuxième pied. Puis il commence à marcher sur l'eau, lui aussi. Puis là, il avance. Mais là, il y a quelque chose qui dérange Pierre.
Parce qu'il y a du vent encore. Pierre, c'est un pêcheur, là. Normalement, il n'a pas peur des vagues, mais là, il y a une grosse tempête. Puis il marche, puis la tempête lui fait peur, puis il commence à regarder autour de lui, puis il commence à couler. Là, il ne marche plus sur l'eau, il marche sous l'eau. Puis Pierre, il crie, « Jésus, sauve-moi! » Puis le texte biblique dit, « Aussitôt, Jésus a tendu la main. » Aussitôt, Jésus a pris sa main, puis l'a sorti de l'eau, puis l'a ramené dans la barque. Puis il lui a dit une chose. « Homme de peu de foi, qu'est-ce qui t'a fait douter? » Ce n'est pas des reproches. Jésus, ce n'est pas un accusateur. Pierre était dérangé de par ce qui était autour de lui, là. Puis on est tous de même. On est dans des vallées, on a des tempêtes, on a des choses qui nous perturbent, puis on est facilement préoccupé par ce qui nous inquiète. Puis nos yeux se détournent de sur Christ pour regarder les différents problèmes, nos différentes inquiétudes, puis on se met à couler. Mais ce matin, si tu dis, Dieu, viens à mon aide, aussitôt, Dieu va intervenir parce qu'il est là, parce qu'il est présent, parce qu'il n'y a rien qui le perturbe. Il n'y a rien qui le perturbe, qui va l'impressionner suffisamment pour dire, je ne peux pas rien faire. Puis on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui nous empêche de croire? Pourquoi est-ce que tu as douté? Pourquoi est-ce que l'on doute? Qu'est-ce qui actuellement attire nos regards? Qui nous prive de ressentir et de profiter de la présence de Dieu? Quand on place nos regards sur Christ, que la parole nous dit, c'est celui qui suscite la foi, celui qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin puis d'aller vers la carrière qui nous est ouverte pour qu'on puisse avancer. Mais il y a toutes sortes de circonstances où il faut qu'on fasse le point. Mais pourquoi est-ce qu'actuellement on doute? Puis de revenir à regarder une seule chose, Christ. À regarder lui. Quand ils sont embarqués, quand ils sont rembarqués, t'embarques, la tempête est arrêtée. Et les disciples qui étaient impressionnés par la tempête, c'est pas le bon mot, étaient flabbergastés par la personne de Jésus. Ils sont tombés à genoux devant lui. Puis on dit, Jésus, tu es certainement le Fils de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui est présent, celui qui sauve, celui qui suscite notre foi. J'aimerais qu'on puisse terminer par la prière, puis on va avoir une autre partie où on va pouvoir répondre par l'adoration. Dieu, on veut te dire merci pour cette vérité où tu nous dis qu'on n'est pas seul, que toi, tu es avec nous. Tu as ce désir, Dieu, de partager cette relation intime avec nous, de cœur à cœur. Père, tu es là présentement. Esprit Saint, tu manifestes ta présence et tu remplis nos cœurs d'adoration. C'est de cette façon-là, Dieu, qu'on veut répondre à ta présence. Être à genoux devant toi et te dire que tu es fidèle, que tu es bon, que tu es immanent, que tu es présent personnellement. Que tu nous sauves, Dieu, de nos inquiétudes terrestres, de nos vallées d'ombre de la mort. Que même quand on y traverse, Dieu, on ne craint rien parce que tu es avec nous. Je te prie, Dieu, pour chacun d'entre nous. Je sais que plusieurs d'entre nous, on pourrait avoir ce doute, cette difficulté de croire, ces moments où on a de la misère à ressentir ta présence. Dieu, viens révéler ta grâce. Viens apporter, Dieu, réconfort, paix. Apporte secours, s'il te plaît. Apporte miséricorde. Donne-nous, Dieu, la grâce de lever les yeux. Viens au secours de notre incrédulité. Fais grandir cette foi, Dieu, cette adoration qu'on veut avoir avec toi.
Reçois toute gloire, Dieu, parce que tu es celui qui est présent, celui qui est l'Éternel. Amen. Amen.